Lolé, lolé, lolé. Voilà, c'est le test son du Sunday Club. Est-ce que tout le monde va bien? Nadia, tu vas bien? Ça va très bien et toi Julien? Écoute, super, je suis content d'être avec vous. Comment ça va, Gal? Ça va super bien et vous? Bah, écoute, Vous êtes en forme, là c'est cool. En plus, il y a de plus en plus d'abonnés. Vous vous abonnez à la chaîne, le petit pouce, c'est important. Et puis les commentaires, on lit tous les commentaires. Grave. Ça fait plaisir. On a des commentaires super C'est positifs. chaud au cœur. Ouais, non, franchement, ça fait grave plaisir. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que vous pouvez l'écouter en voiture, dans les transports? Tous les liens sont en description. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. C'est ça. Pour ceux qui nous découvrent sur cette vidéo, parce qu'il y a un petit titre un peu putaclic presque, on va dire. C'est quoi le Sunday Club? Le Sunday Club, il y a un sujet piquant, clivant, et en fait, on va devoir tirer au sort la personne qui va devoir le défendre coûte que coûte. Ok, très bien. Et c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Bon, vous avez cliqué, vous savez, mais on va quand même le dire. Le sujet du jour, c'est la saison 2025 est déjà surcotée. Attention, tirage au sort. Regarde on ne pas, parce regarde que je sais pas. que tu Non, mais regardes, on toi. a envie de Attends. regarder, mais Non, moi, c'est bon. Je t'ai vu. pas moi. La c'est pas personne en charge de défendre ça, donc de dire que la saison 2025 est déjà surcotée, ça sera toi, Julien. moi. T'es sûr? Entièrement sûr. Ok, bon, ben on a 5 minutes pour potasser sur le sujet et trouver des arguments. Autant vous dire que Let's go. voilà, on se retrouve dans 5 minutes. Ça fait 5 minutes, et autant vous dire que j'avais potassé le sujet, mais argumenter dans ce sens-là, c'est pas facile. Non, je suis pas d'accord. Ouais, c'est ça. Disclaimer, on est entre potes, le but c'est de parler, c'est pas en mode journalistique, on a eu vraiment 5 minutes pour se remettre les arguments dans le bon sens. Donc, je commence en gros. Allez. Ok, donc pourquoi cette saison 2025 va être surcotée et que voilà, elle commence la semaine prochaine, mais c'est déjà un petit peu décevant. Vous me regardez avec des grands yeux en mode qu'est-ce qu'il a trouvé comme argument? En fait, il y a déjà un truc tout bête, c'est que là on est totalement dans une saison de transition. C'est-à-dire qu'en 2026, il va se passer plein de choses. Et non mais 2026 il va se passer plein de choses, des moteurs électriques beaucoup plus puissants, des voitures, même entre le MGUK et MGEH ça va changer, donc les voitures vont être beaucoup plus intéressantes, il va se passer des choses, c'est comme 2013-2014, vraiment ça va vraiment être ça. Donc là on est dans un truc de transition, avec les budgets de cap, avec le fait qu'ils puissent pas travailler directement, en gros la voiture de 2025, ils vont un peu potasser dessus, aller pendant 5-6 GP, et puis après, finito. Ça va être voiture de 2026. Les performances, elles seront... En gros, sur les 5-6 premières courses, on va voir qui va être le meilleur, et puis après, ça va être comme ça jusqu'à la fin, et finito. C'est un très bon argument. Honnêtement, j'étais très fier de l'avoir trouvé. Franchement, bien joué. Donc ça, c'est mon premier argument. Après aussi, là... Je trouve ça vraiment drôle pour le coup. C'est une grille qui est un peu moins attractive pour certaines choses. Typiquement, il n'y a plus Bottas. Et moi, je trouvais que Bottas, il était bien. Même pour le côté, allez voir notre vidéo de la dernière fois sur le côté chaud et tout, il va manquer. Pérez aussi va nous manquer. Parce que Pérez, mine de rien, c'était attractif, c'était sympa les autres saisons. Là, on va un peu vulgairement se faire chier. Parce que qui va aller dans le bac à gravier? Qui va pouvoir... Je trouve des trucs... Nadia, elle est pas encore en mode « Ah, pourquoi pas, ça peut être drôle. » Non, il est bon. Il est bon. Franchement, on va s'ennuyer Mais t'es sans de quel Pérez. côté toi? T'es de quel côté? Je lui donne un peu de force, je lui donne un peu de attends. force, parce que Non. sinon ça va être trop facile après. Et donc, cette période de transition, il va vraiment avoir un désengagement des fans parce que on va avoir des voitures qui vont être similaires. L'argent, on va mettre en 2026. Dès la mi-saison, on va parler que de 2026. Donc ça, c'est pas très intéressant. Autre chose, nouveauté, toujours plus aussi au niveau de la FIA. La FIA, cette fois-ci, est encore plus dure sur les radios et sur le fait de ne pas dire de gros mots. Et moi, je trouve que du coup, ça va en faire une saison beaucoup moins intéressante que les autres saisons parce qu'on va plus entendre de... C'est même pas forcément les gros mots, mais le fait qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent. Parce que c'est quand même c'est un sport vraiment qui est dans les tripes. Et tu le disais, c'était un de tes arguments sur notre autre émission. C'est important que si tu te craches à 300, tu puisses gueuler. Là, ça va l'enlever. Ça va encore rendre une saison un petit peu ennuyeuse, un petit peu aseptisée. Et mon argument par rapport à ça, c'est que... faut que je le dise bien, Mohamed Ben Sulayem, son contrat est fini en 2025. Donc 2026, les règles vont changer, on va s'éclater en 2026, ça va être beaucoup mieux. Donc vraiment, pour toutes ces choses-là, moi je trouve que la saison 2025, voilà, elle va être sympa. Je crois qu'il y a Lewis qui va chez Ferrari, un truc comme ça, je sais pas trop, on a un petit peu entendu parler, mais pas trop. Il va avoir quelques rookies, mais voilà.
c'est histoire que tout se mette en place. Audi va arriver en 2026, les nouvelles voitures vont arriver en 2026. 2025, c'est bien pour Sunday Club, on va pouvoir faire des émissions, on va pouvoir papoter, mais ça s'arrête là. Bon, arrêtons les frais, arrêtons ces Moi, je me arguments. trouve très fort, personnellement. Allez-y dans les commentaires. Alors, je trouve qu'effectivement, c'est bien argumenté, mais c'est dans la forme, mais dans le fond, absolument pas. Non, mais ça va pas du tout. Alors, par quoi commencer ? Effectivement, 2026, un changement total de réglementation, donc ça va être très palpitant. Mais justement, avant chaque changement d'air, la saison précédente, elle est toujours extrêmement intéressante. 2021. D'autant plus qu'en 2024, il y avait, sur la deuxième partie de la saison, une convergence de performance qui va perdurer. Et c'était tellement serré sur la fin de 2024 que ça va perdurer sur 2025. Et honnêtement, on va avoir des résultats, je pense, très, très, très serrés. Ça va être fou. Attends, j'ai pas pris mes lunettes, donc du coup, je vais faire un peu comme ça pour pouvoir regarder. Ils ont besoin d'arguments pour ça, alors que moi, c'était mais en fluide vrai, et tout. c'est- C'était Non, facile, il y aura des tu écarts vois. serrés. En vrai, pour rebondir Moi, je te sur dis- ça, Je suis d'accord sur Ouais. les 5 premières courses. Après, de toute façon, ils vont tous franchement, avoir les t'as mêmes trois- voitures. t'as Ils vont trois pas- équipes ils vont qui pas vont pouvoir se battre pour des développer. victoires, Moi, c'est je te incroyable. dis, les 4 de devant, ça va être ultra, ultra serré. En plus de ça, au-delà de ça, si on continue un peu plus loin dans le classement, il y a par exemple l'arrivée de Toyota avec As. Quand on a vu où on a laissé As en C'est un 2024, autocollant. très bien, on a vu As en 2024, moi je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que va faire Esteban Ocon, As et Toyota. T'as pas hâte ? Moi oui, j'ai hâte pour nous deux, t'inquiète. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire de plus ? Tac, tac, tac. Quand on a potassé, elle a dit je vais te saigner en guillemets. Ouais. Effectivement, elle était en train Non, de se mais faire bien plaisir. sûr. Ensuite, on va parler juste de Lewis Hamilton qui vaguement arrive chez Ferrari. crois, Alors, je suis je sais pas. désolée. Ah, mais pour moi, c'est le seul argument. S'il y a un argument, c'est On a, basique, c'est non, basique. alors, on a le line-up pour moi qui est le plus puissant de la grille, d'un point de vue sportif, d'un point de vue marketing, bref, peu importe. Alpine, sein- Dohan et. Ah non, pardon. Au sein de la Scuderia Ferrari, là, pour moi, la Scuderia est l'une des écuries les plus prometteuses. Rappelle-toi, l'année dernière, pour cette saison, ils n'ont pas eu de titre pilote depuis 2007, de titre constructeur depuis 2008. Cette année, c'est possible que ça arrive. Un premier pour Charles Leclerc. Ça fait 20 Un piges huit. que tous les fans de Ferrari disent la même chose. Je suis pas hein. une fan de Ferrari. Mais c'est l'argument tout le temps. Pourquoi ça va être cette année On n'a jamais été aussi proche. 2026, pourquoi pas? Mais 2025. Ça n'a jamais été non. aussi proche. Je la mets à sa ligne. 2026, il va se passer un truc. Si Lewis, en plus, qui a, Oh non. qui a un flair incroyable pour être tout le temps dans des équipes qui gagnent, enfin là, tu sais que s'il arrive chez Ferrari, il va se passer un truc. La Et dynamique. même s'il se passe pas un truc, l'histoire, elle est dingue. Enfin, l'un des pilotes les plus légendaires dans l'écurie la plus légendaire, mais la saison peut pas être surcotée. Elle peut pas être surcotée. impossible. Ne serait-ce que voir Impossible. la performance juste des Ferrari, la dynamique entre le duo, entre Lewis Hamilton. Est-ce que Lewis Hamilton, il va réussir à bien s'intégrer? Comment va Charles Leclerc, qui Mais était c'est quand même pour ça que c'est le pas intéressant, c'est numéro qu'une 1? transition. C'est en 2026 que ça va se passer. 2025, ça va être en mode, il teste un peu, il apprend 3 mots d'italien, et ça s'arrête là. Tu vois, 2026, nouvelle voiture, plus puissante, un peu plus petite. C'est 2026, tout va se passer. Franchement, prenez le train de 2026, mettez un commentaire, j'ai raison. Et puis 2025, je sais même pas pourquoi il faut Mais regarde regarder, tu l'argument vois. qu'il nous dit. J'ai raison. Non mais oh. Et Non, mais- non mais voilà. Et excuse-moi, je finis juste un dernier truc après. Promis. Non, mais de toute façon, Ouais. t'as dit tous mes arguments, mais il y en a un seul pour l'instant que t'as pas sorti. Pour Mais- moi, et aussi, il y a 6 nouveaux rookies sur la grille. Ouais, ils vont en prendre un relais cette année. Et donc, voilà. tu vas me faire croire que ça, c'est pas un truc de fou. 3 Français, 3 Français sur la grille. Et non, Isaac, Adjar. montez dans le train Adjar, c'est sûr. Et là, tu vas me faire croire que la saison, elle va être nulle de 2025. Qu'elle soit nulle tout seul dans ton coin. Nous, on va kiffer avec Gaël. On va regarder, on va Non, se non. délecter. Non, je pense vraiment que ça va Je être suis une désolée, grande, je grande vais toute la transition. place. Non, mais vas-y, je t'en prie, parce que pour Il m'a mis l'instant. colère. Non, mais Honnêtement- franchement, c'est parfait. Hein. T'as été top. Merci, c'est gentil. Et puis clairement, non, mais il y a même, moi j'ai grave Pas du tout envie de mauvaise voir foi la aujourd'hui. dynamique McLaren, tu vois, la dynamique Lando qui. Mais qui a on les pris un peu connaît, plus- ils galèrent, ils viennent un peu avec une voiture qui marche bien. Non. Après, Je d'un pense qu'il point s'est de passé vue. quelque chose l'année Non, dernière. non, avec leur papaya roule, c'est toujours n'importe quoi. Verstappen, il va râler 2-3 fois. Lewis, il va essayer de comprendre sa Ferrari et finito. Voilà. 2026. T'as envie de te convaincre, mais tu sais que c'est pas possible. Enfin, l'histoire, elle est dingue. Enfin, quoi qu'il se passe, que McLaren gagne, que Ferrari gagne, même si Red Bull gagne, ça sera un truc de fou. Donc en fait, n'importe quel scénario, mais en fait, t'as juste envie de. D'aller en 2026. T'as juste envie de voir ce qui va se passer en 2025. Et C'est- franchement, vous n'êtes pas hypé par en 2026, la nouvelle Et la- réglementation. C'est mais trop le intéressant. sujet, c'est 2025. Pourquoi tu focuses que sur 2026? T'as aucun argument pour dire parce que qu'elle est 2025 est ennuyeuse, pas bien. 2025, c'est une transition. C'est tout. Puis il faut voir la dernière, tu parlais de réglementation 2026, etc. Mais la dernière année où on a vibré, c'était 2021.
Et c'était une année juste avant la nouvelle réglementation. Donc, à cause du Covid, grâce au Covid. Forcément parce qu'ils ont eu le temps en fait de développer. Grâce au Covid, il y a une espèce d'entre-saison, ça aurait dû être en 2020 de base, tu vois. Donc ils ont eu le temps et ils ont pu mettre un petit peu du développement dans la voiture. C'est pour ça qu'il y a eu cette bataille. Là, il y aura 5 Grands Prix. Ils vont arrêter le développement, le mettre sur 2026. Il n'y aura plus de bataille. On verra. Au bout de 5 courses, on aura signé déjà de la fin de saison à quoi elle ressemble. Au contraire, tu vois, je pense que 2026, tu as des cartes qui sont totalement redistribuées. Donc en fait, McLaren, Ferrari, même Mercedes et Red Bull encore plus, en fait, ils se disent, mais en fait, cette année, ça doit être notre année. Exactement. Exactement. Et t'imagines, t'as 4 équipes qui se disent, mais enfin, c'est un scénario de zinzin. C'est un scénario de zinzin. 2026, c'est toujours un peu... T'as vu ? Est-ce que t'as vu ? Tu cherches tes rames, tellement tu galères. Je vois un coup, je suis à la cool. Moi, je suis dans mon année de transition. J'attends 2026. Voilà, mais... Très bien. Bah, franchement, enlève ton abonnement Canal+. Regarde juste sur les réseaux sociaux. J'ai déjà enlevé parce que je me suis dit vraiment 2025, ça va être ennuyeux. Donc je regarderai Sunday Club parce qu'il paraît que le podcast est pas mal. Mais en dehors de ça, moi, je serais vraiment juste sur le site de la FIA en termes de réglementation, voir exactement en 2026 ce qui va se passer. Parce que moi, ce sont ces voitures qui m'intéressent, pas des voitures maintenant qui sont presque un peu vieillissantes avec leur effet de sol qui marche moyennement. Franchement. Et puis, ça va être aseptisé, encore une fois, pour voir une saison aussi aseptisée. J'espère en tout cas que le président de la FIA va changer pour avoir un truc un peu plus sympa. Il va avoir aussi peut-être des modifications sur les week-end sprint en 2026. Il va y avoir plein de choses qui se mettent en place. Non, mais tout ça, tu vois, ça va être cool. Mais en fait, ce qui est marrant, tu vois, avec ton argumentaire, c'est que tu n'as à aucun moment dit que la saison sera vraiment pas bien en 2025, tu n'as fait que dire que celle de 2026, tu présumes qu'elle sera bien. Dans le présent, en fait. Parce qu'il y a plein de choses en 2025 qui vont être pas bien. Et donc, du coup, moi, j'ai hâte que 2026 arrive parce que c'est vraiment un truc de transition. Et puis, je pense que là, j'ai déjà tenu un bon quart d'heure. Et je pense que c'était pas mal. Et j'ai trouvé des arguments. Là, je pense qu'aussi, on peut lui dire félicitations. Merci. Bravo, tu t'es bien défendu. Merci. Mais tu m'as pas convaincu une seule seconde. Ah ouais, étais-tu convaincu ? Franchement, j'étais fier de quelques arguments. Non, en vrai, t'as eu des très bons arguments. Ouais, franchement, t'as été pas mal. Et en plus, Perez, tu sais drôle. quoi ? Moi, quand je l'ai écrit, ça m'a fait rire, tu vois. Je me suis dit, franchement. Moi, je faisais tout pour ne pas rigoler. Bottas Perez, franchement, l'argument était pas mal. Et puis même, tu sais, je pense que cette saison, enfin, j'espère. Hein, enfin, vous savez, quand on va en soirée, enfin, vous savez, la soirée du 31, le réveillon. Tu sais, on l'attend tellement. Et non, tout, moi, je le fais jamais. Et en fait, on est toujours déçus. Tu sais, la big soirée, donc, tu vois. Et là, j'ai vraiment peur que 2025, ça soit un peu ça, tu vois. Ouais. Je pense pas, tu vois, vraiment, j'espère pas. Mais c'est vrai qu'on en entend tellement parler. Enfin, là, la trêve, elle a été trop longue. Enfin, là, c'était insupportable. Si vous avez pas compris, donc, je suis dans leur team. Hein. Moi, 2025, j'ai hâte. Ça va être incroyable. Vous avez totalement raison. Mais les rookies, moi, je trouve ça trop cool. En plus, avec autant de Français, et tout, ça va être franchement, trop cool. Lewis, mais on a tellement hâte de le voir rouler. Enfin voilà, je vais pas redire tout ce que vous avez dit, mais tellement quoi. Franchement, on sera pas déçus. Franchement. Après, il y a le seul truc où je pense que j'avais peut-être une chouille raison, c'est peut-être un peu sur le développement. J'ai quand même un peu cette crainte qu'ils font peut-être la moitié de saison comme ça. Tu crois ? D'un point de vue budget et d'un point de vue 2026, j'exagère en disant 5 GP ou 8 GP, mais peut-être la moitié. Je pense qu'il y a peut-être à la trêve, ils vont arrêter de développer quoi. Ouais, et donc après, peut-être je sais pas. Tu vois, par exemple, Ferrari, ils ont quand même changé énormément leur voiture. Rien que la suspension. La suspension, ils ont énormément changé. Ouais. Donc je me dis que eux quand même, ils vont peut-être. Enfin, en fait, j'ai beaucoup aimé l'argument où tu disais qu'en gros, c'est cette année qu'il faut jouer une carte pour gagner un titre. Mais t'as plus de garanties cette année que. Un peu comme Red Bull en 2021, tu vois. Totalement. Et je pense que Ferrari sont peut-être un peu dans cette dynamique-là, du style, on a quand même un duo qui, moi, j'aurais dit, incroyable, et peut-être de pouvoir tout tabler sur ça. Ça me fait peur l'histoire de suspension. Alors, je sais que c'est mieux pour l'aéro, mais en fait, ils avaient quand même une voiture qui marchait. Sauf sur 5-6 grands prix au milieu de la saison dernière. Et tu te dis, putain, faut pas qu'ils se mettent les pieds dans le tapis parce que dès le début, il faut qu'ils commencent. C'est pour ça qu'ils ont changé, c'est qu'effectivement, la version 2024, améliorée ensuite en deuxième partie, n'était pas si performante que ça par rapport à ce qu'ils souhaitaient. Voilà, donc autant partir sur autre chose, quoi. Non mais la saison va être incroyable, elle va être super intéressante. En plus, on sera là, donc on va pouvoir en parler dans le podcast. Donc abonnez-vous encore une fois, ça c'est important. Achetez votre merch Ferrari, c'est important. Ouais, non mais la saison, la saison va être folle. Et puis, j'arrêtais pas de dire 2026, mais je trouve que ça fait partie aussi de la saison 2025. On va pouvoir parler de 2026 et doucement aussi voir
les voitures petit à petit, ça va aussi apporter un truc. Moi, je trouve ça aussi très très cool. Mais c'est sûr que, on a tous hâte. Ça commence la semaine prochaine. Je t'ai bien défendu, Julien. Ouais, ça va. Franchement, J'ai galéré de ouf. T'as été très bon. Mais la carte réglementation 2026, ça va être pas mal. Hein. Ouais. Et puis pareil, mine de rien, pour les radios, franchement, ça commence à être chiant. Ce côté policier, je veux dire, ils ont entre 25 et 40, même 20 ans. Bon, gros, ce sont des adultes. Si vous voulez pas passer les radios avec les gros mots, les passez pas au pire, mais qu'ils puissent quand même dire ce qu'ils veulent, quoi. Je veux dire, c'est un sport avec l'adrénaline. Mais en fait, c'est surtout même les radios, ils sont pas obligés de les passer, mais c'est en conférence de presse, etc. Ouais, non, mais ça devient. Après, je me demande, je sais pas, est-ce que c'est vraiment la FIA? Est-ce qu'il y a un truc de sponsor derrière je ne sais, honnêtement, je sais pas. Fait, hein. Après, ils ont l'air un peu rebelles, tu vois, franchement. Russell, qui est un peu le porte-parole, tu vois, il a pas du tout envie de s'écraser. Je sais que Lewis aussi, Max, tu vois, ils ont tous. Pour moi, c'est la liberté d'expression. C'est ça, donc je pense je pense que ça va être aussi sympa à suivre un peu comment ils vont tous être assez solidaires entre eux et se dire, après, moi, honnêtement, je trouve que ce truc d'injure à la radio, etc. Non, mais ça prend des proportions. Mais c'est clair. Ouais, parce que normalement, j'en ai même un peu marre d'en entendre parler. Ouais, mais ça pourrait peut-être même enlever des points sur le championnat. Ah ouais. Ouais, non, mais ils en ont parlé. Alors j'espère que ça va pas passer et tout, parce que ça c'est vraiment n'importe quoi. Ça serait fou. Je profite vu que ça commence dans une semaine. On se fait un petit point juste hype livré, hype pilote, vu que c'est la seule vidéo qu'on va pouvoir faire avant la saison. Ouais. Je t'en prie, Nadia, est-ce que... Alors, en livré, Visa, Cash App, Red Bull Racing Bull, je sais plus comment on dit. Celle-ci, elle est très chouette, j'aime beaucoup. Et alors, est-ce que c'est une unpopular opinion ou pas? Mais moi, me gusta Ferrari, leur livret. Oui, je parle espagnol et italien. Ouais, non, mais moi, j'ai bien aimé. Avec la vraie voiture, beaucoup plus qu'avec celle de l'année dernière. Ouais, je trouve que le rouge est très beau. Ouais. Moi, le blanc ne me dérange pas. Les HP ne me dérangent absolument pas. On va s'y faire. Vraiment. Tu kiffes pas trop de... Non, franchement, il est imposant, mais franchement, on va s'y faire. Et puis le rouge, le rouge un peu plus dark. Un peu plus carmin, très joli. Ouais. Et en pilote, King Lewis, forcément. Et moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner à Jar, forcément. Voilà. Gaël. Ouais, j'ai bien aimé l'Alpine. Contrairement, franchement, le parti pris depuis déjà 1-2 ans avec ce rose qui prend un peu plus de place, j'aime bien. Mais on t'a payé pour le dire ou... Non, vraiment, je vous assure, j'ai la vision. France, Alpine, Enstone. J'ai la vision et je vous assure que sur la piste, elle va être dégaine. Franchement, ça va être pas mal. Les pilotes, bon. Les pilotes, on va laisser Leclerc, que tu adores. Mais Lewis, forcément. Puis même Leclerc. En vrai, là, c'est vraiment la première fois, depuis Vettel. Et encore, Vettel était un tout petit peu sur le déclin, mais qu'il a un vrai coéquipier. Donc, j'ai hâte de voir un peu la dynamique des deux. Là, ça va être assez Carlos sympa. Sainz qui est en train de t'écrire et qui est en train de dire que sur le premier podcast, tu as aussi parlé de son style. C'est là, vrai. ça fait beaucoup. Le smooth opérateur. Mais c'est vrai que la livrée, je te suis totalement. La Visa Cash, elle est incroyable, franchement, elle est magnifique cette voiture. Avec les petits détails, je sais pas si vous avez vu les petits taureaux. Oui, c'est trop mignon. Trop bien. Franchement, c'est fou. Tu vois, rien à voir, mais je trouve que pour la dernière année, elle est un petit peu mieux la steak. Avec le petit gradé, il y a une petite vibe, tu vois. Je m'attendais à rien. Il y a quelque chose. Pourquoi pas. Je vais pas faire toutes les livrées, mais voilà. Après, Alpine, c'est. Non, mais en fait, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est un peu particulier. Et quand tu vois les livrées à 2020-2021, où elle était vraiment jolie avec le côté un peu bleu-blanc-rouge, voilà. Et sur les pilotes, tout comme vous et Isaac, je suis trop curieux. Mais je suis aussi assez curieux et je pense qu'il y aura beaucoup de poids sur ses épaules. Kimi Antonelli. Là, passer chez Mercedes avec dans l'ère hybride, après tout ce qu'il y a eu, passer en guillemets derrière Hamilton et avec Russell à côté, ça va être costaud. Paraît-il qu'ils l'ont super bien préparé. D'ailleurs, plus que Isaac, quand on le voit en interview, Isaac il a l'air beaucoup moins préparé, beaucoup moins d'or. Ça va être intéressant de voir ça aussi. Quoi. Ah ouais, intéressant parce que je trouve que Isaac est nature peinture. Franchement, j'adore. Évidemment, il y a toujours des média training derrière. Ils sont pas envoyés comme ça, mais je trouve qu'il est beaucoup plus nature. Et tu vois, à contrario, le duo Russell-Antonelli chez Mercedes, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais vraiment, ça ne m'intéresse absolument pas. Ouais. Voilà. Il y a une hype qui part. J'avoue, je comprends. Moi, le truc Antonelli, en fait, je suis très curieuse de le voir rouler, vraiment. Ça, je peux pas l'enlever d'un point de vue sportif. J'ai très envie de voir, normal. Mais... Sans plus, quoi. Ouais, non, mais après, ça va être... Enfin, il est quand même attendu, hein. Ça fait quelques années. Bien sûr.
Donc ouais, ça va être assez sympa, mais je pense que ouais, Adjar, j'ai hâte. Tu vois, je suis plus. Vraiment, il est rafraîchissant. Enfin, tu sens que tu sens que t'as envie de, même s'il n'était pas français, tu sais, t'as envie de le pousser. C'est dans ce sens-là, il a beaucoup moins d'heures, donc ça va être intéressant de voir si ça s'était pas forcément très bien passé à chaque fois qu'il avait fait des essais libres et tout. Alors un peu mieux, ce qu'il disait même par rapport à son corps, sa corpulence, et il avait eu beaucoup de problèmes de volant avec la Red Bull, avec la Racing Bull, ça a l'air d'aller un peu mieux. Et puis pour finir sur Kimi, c'est juste... faut qu'il réussisse ce pauvre garçon parce que sinon ça va être tendu quoi. Commencer à 18 ans comme ça, tout le monde va avoir quand même beaucoup de regards sur lui, ça va être voilà. Tu vois, par exemple moi le duo Lawson Verstappen, j'ai extrêmement hâte de le voir. Ça m'intéresse vraiment parce que Lawson, mine de rien, il a énormément bataillé pour être en F1. Je pense qu'il est loin d'avoir envie d'être un bon numéro 2. Je pense qu'il va être un numéro 1 bis avant d'être un numéro 1. Donc j'ai très très hâte de voir la dynamique, surtout quand on sait que c'est une écurie en fait, qui développe sa voiture pour Max Verstappen. Quoi. Mais je serais trop déçu de le voir s'écraser ou... Mais je pense pas, moi. Fameux baquet numéro 2. On a fait une vidéo aussi sur Perez, ça parle un peu de ça, de ce baquet un peu maudit. On va voir ce que Lawson... C'est drôle, tu sais, c'est couper les cheveux un peu pour qu'ils soient un peu plus matures. Tu sais, il a vraiment les cheveux longs et tout. Là, t'as l'impression qu'il va être un peu plus mature, qu'il va être face à Max. Mais ça... En vrai, tout va être intéressant. Franchement, ça va être pas mal. Et puis, pour finir aussi, ça va être intéressant. Dohan, combien de temps il va rester chez Alpine? On n'en sait rien. Colapinto, moi, franchement, c'est un de mes crushs. J'adore ce mec, j'adore son énergie et tout. En plus, c'est Keith Lewis, donc c'est parfait. Mais ouais, j'ai hâte de le voir. Là, pour moi, je voulais qu'il ait un baquet, tu vois, cette année. Donc je sais pas. Il répond beaucoup à notre autre sujet aussi qu'on a fait sur le côté chaud, le côté bling bling. Colapinto, il a ce côté-là. Il peut donner aussi envie, même pour les investisseurs. Quoi. Donc, clairement. Bon, grosse saison en tout cas. On a hâte. Bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Non, vraiment, tu peux être fier de toi. C'était galère. Abonnez-vous au podcast, c'est important. C'est le mardi. Il y a les extraits sur les réseaux sociaux, il y a les t-shirts, il y a les liens en description si vous l'écoutez en streaming audio. On se retrouve très bientôt. Ciao. Salut, ciao.